Bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse avec une nouvelle vidéo, un nouveau CQFR du week-end. Shai, je te lance tout de suite dans le gros sujet du jour. Ty Ty Washington a été transféré. Ah purée, ouais, j'ai pensé à toi tout de suite quand j'ai vu, c'est déjà son deuxième trade, hein, avec, puis il est dans le package avec Ousmane Garouba, mais ouais, c'est ton gars Ty Ty Washington qui va d'une franchise à une autre. On va suivre ça de près, hein, Et c'est le troisième de Patty Mills, donc Patty Mills qui va aux Hawks. Mais blague à part, ce n'est évidemment pas le sujet du week-end. On va revenir. Je pense que si vous êtes fan de basket, vous n'avez pas pu rater ça. Victor Wembanyama a fait ses débuts avec les Spurs. Alors, enfin, début. La NBA est maligne, hein, parce que tu as les débuts en Summer League, puis tu as les débuts en pré-saison, et après, tu as les vrais grands débuts en saison régulière. Ça fait 3 occasions de célébrer les débuts d'un joueur un peu hypé. Mais il y avait effectivement les 2 premiers matchs de Wembanyama en Summer League, contre les Hornets, puis contre les Blazers. Un premier match délicat, on va dire. C'est comme ça qu'on peut en attaque en tout décrire sa cas, performance, en tout cas en attaque. attaque en tout cas, parce que derrière ça allait défensivement, c'était plutôt fidèle aux attentes. Exactement. Et cette nuit, une réaction. Alors, je vais donner les stats surtout de cette nuit. Je vous donnerai celle du premier match un peu plus tard. Mais donc, 27 points, 10 rebonds, 9 sur 14 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Je crois que c'est 7 sur 12 au lancer franc de mémoire, mais j'ai un petit doute sur ça. Et 3 blocs. Ouais, 3 contre. Ouais. 3 contre. Donc ça, c'est la performance. Donc les Spurs ont perdu contre les Blazers. Mais c'est la performance, le joli rebond de Victor Wembanyama après donc un premier match qui avait été un peu plus délicat. Je crois que c'était 3 sur 12 en attaque sur le premier. Shai, quel bilan un peu tu tires du week-end? Spoiler, on ne reverra pas Wembanyama en J-League. C'était ses ça, deux matchs de l'été. Ouais, Donc c'est un peu ce qu'est-ce qu'il que tu laissait as tiré entendre. un peu de ses débuts? Ouais, je m'en remets un peu à ce qu'il a dit lui-même après ce deuxième match, où il y a le sportif, où il est content d'avoir était mieux, plus en vue sur le deuxième, même si direct il a utilisé le nous. On aurait dû gagner, et puis après j'aurais dû faire plus pour qu'on gagne. On a de la personnalité. Bon, il essaye un peu de se dégager du côté individuel que les journalistes sollicitaient chez lui. Sinon, on a vu ce qu'on savait déjà de lui défensivement. Ça reste, même si c'est de la Summer League, c'est une force de dissuasion incroyable qui sort au large ou qui protège le cercle. Enfin, tu sens que ce qu'il a dans les pattes de ce côté-là, c'est assez terrifiant. Et c'est ce que les autres joueurs de la ligue ont déjà identifié chez lui. Hein. Quand tu vois Draymond Green qui parle de lui, il dit quoi qu'il arrive, même si le reste va pas, c'est déjà un défenseur d'élite de ce point de vue-là. Sur le deuxième match, ça a démarré doucement aussi, j'ai trouvé. C'était un peu, t'as l'impression qu'il se mettait en rythme, et puis après, petit à petit, il a été plus agressif en attaque. Je pense qu'il s'est dit, bon, les gens m'observent, ça va être mon dernier match de l'été, il faut que je montre quand même quelque chose. Et là, il s'est remis à faire ses petits... il a été bon dans la raquette, il a fait ses petits shoots, les petits step back, enfin tout ce que sa taille lui permet de faire pour marquer beaucoup de points. Et défensivement, toujours aussi impressionnant. Il y en a une séquence où il sort au large sur Ryan Rupert, justement, où le pauvre derrière, il fait un airball tellement l'amplitude de la présence de Victor est importante. Il a contré des 3 points d'ailleurs sur ces Il deux a matchs. contré Il a des contré les 3 points. points. Ouais, il y a plein de mecs qui Brandon sont... Miller, je crois, en prend un d'ailleurs aussi, un Ouais. contre sur le premier match sur une tentative à 3 points. Ouais, il y a ces contres-là et les contres près du cercle où il vient, où il y a de l'aide et il vient et il contre aussi. Enfin, je veux dire, il y a tellement de configurations de jeu où c'est impressionnant défensivement que. Et là, c'est que de la Summer League. Et je pense qu'il se mettra parfaitement aussi au niveau de la NBA. Mais le bilan que j'en fais, c'est le même que lui. C'est-à-dire que il a hâte et on a hâte qu'il y ait un peu moins de cirque autour et que ce soit vraiment juste du basket, qu'ils se mettent en situation pré-saison, saison, et qu'il n'y ait plus trop d'à côté de tous ces déplacements à Las Vegas, ces obligations médiatiques. Enfin, il en avait clairement marre là sur le dernier passage médiatique. Je parle même pas de l'affaire Britney Spears ou quoi, ça fait partie du truc, hein, mais il disait, il y a les obligations médiatiques classiques, la conf de presse d'après-match, ça dure 5 minutes, ça lui pose pas de problème, il est toujours aussi à l'aise, il répond aux questions. Mais il y a des caméras qui te suivent jusque dans ta chambre, tu sors, il y a ça. Tu as des trucs pour lesquels tu as signé, tu n'étais même pas au courant, tu vois, un clinique là, une apparition ici. Enfin, alors, il y aura ça en saison régulière, mais ce sera plus dilué quand même, tu vois. Il va se contenter de jouer au basket et là tu sens qu'il a vraiment... Il a utilisé des termes, alors c'était en anglais, mais I can't stand it, tu vois, il supporte plus le fait que ce ça soit... fait qu'une semaine, Ouais. 2. Et ça rejoint en fait tout ce qu'on avait dit. Je pense il pouvait pas, c'est pas qu'il a sous-estimé, c'est que c'était impossible en fait d'être vraiment prêt pour la folie que ce serait. Je parle de sa présence en NBA, de son arrivée en NBA, l'engouement, la hype. De toute façon, on est dans une société où on s'enflamme très vite. Tout est multiplié par les réseaux sociaux.
les États-Unis sont, comment dire, ce que nous on fait, eux ils le font x10. Mm. Donc de toute façon, c'est encore pire là-bas, pire entre guillemets. Il n'y a rien qui pouvait le préparer à tout ce qu'il attendait, à toute cette folie juste après la draft. Et voilà, ça justifie, je pense, en partie la fatigue. Là, je reviens sur le forfait encore pour la Coupe du Monde. Hein. Mm. Là, d'ailleurs, on le voit, il a dit tout de suite, moi, je veux faire un gros break des médias. C'est ça, il a dit les 2-3 ce qu'il lui demandait son programme pour les 2-3 prochains mois. Il a dit qu'il verrait avec le staff des Spurs ce qui serait bien en termes de vacances, de retour, de type d'entraînement, etc. Il a surtout dit je vais disparaître des médias parce que Ah oui. bah, il dit ça, il disparaîtra pas parce que selon ce que feront les Bleus, ça va reparler de lui. Pendant l'intersaison, le moindre petit truc, il y aura peut-être des vidéos, j'en sais rien. Enfin, ça parlera de lui. Il est entre guillemets condamné à ça, mais je pense que tant que c'est pas lui qui a à parler, à s'exprimer constamment, je pense que ça lui ira. Mais il est clairement fatigué. Et je pense que là, c'est le bon moment pour qu'il y ait ce break où il peut juste travailler et jouer au basket, comme il a dit. Bah oui, parce qu'il y a du boulot. Moi, je vais revenir du coup sur le premier match. Le premier match, il le termine à 9 points, 8 rebonds, 5 contres, 3 passes et 3 sur 12 au tir, dont 1 sur 6 à 3 points. Sur ce premier match, lui d'ailleurs, son constat, c'est simple, je vais aller dans ce que lui a dit. Il ne savait pas exactement quoi faire sur le terrain et le rythme, il a été très surpris par le rythme. Il trouve que le jeu est plus physique en Europe, et c'est vrai, mais le rythme est beaucoup plus intense, même là pour la Summer League, et ça va être encore pire en NBA. Il raconte qu'il était très fatigué. Alors ça s'explique aussi par tout son agenda, tout ce qu'on vient de dire, hein, le fait qu'il a été beaucoup sollicité. Et je crois qu'il a dit que le basket, ça représentait que 15% de son temps depuis qu'il est arrivé. Pour quelqu'un qui vit et mange basket, ça doit effectivement être compliqué à gérer. Mais sur le terrain, voilà, je rejoins son analyse. Il y a des moments où tu as l'impression contre les Hornets qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils faisaient. Je vais juste dériver. Il y a un autre truc que je trouve très intéressant. Les Spurs ne lui ont donné qu'une seule consigne. Essayer. En gros, fais tout ce que tu veux. Tente tout ce que tu veux. Je pense qu'ils veulent tester ses limites. Je pense qu'ils vont encore le faire aussi en saison régulière. Tester qu'est-ce qu'il est capable de faire. On l'a vu initier les actions, on l'a vu driver, on l'a vu remonter la balle. C'est pas quelque chose qui me surprend personnellement. Les stars, elles ont la balle en NBA. Wembanyama, c'est une star. Il aura la balle. S'il décide de jouer, ça sera un pivot, ce sera toujours un intérieur. Mais il aura la balle pour remonter, pour driver, pour attaquer de loin. C'est ce qu'on a vu. Voilà, sauf que contre les Hornets, honnêtement, il était un peu emprunté. Tu sens, il s'en mêle les pinceaux, il fonce un peu dans le tas. Ça manquait un peu de fluidité. Je sais pas, tu sentais qu'il y avait peut-être aussi une forme de nervosité d'ailleurs. Il y a eu, sur le deuxième match, il y a aussi eu des séquences comme ça où en termes de rythme et puis même le fait qu'ils connaissent pas forcément ses partenaires, c'est pas pareil. Quand tu sors d'une saison entière avec les Mets où tu connais chaque mec, tu sais comment jouer avec. Là, il n'y a pas les habitudes de jeu, tout ça, donc parfois ça avait l'air un peu déconnecté, tu vois. Mais juste sur ses performances individuelles, bah là en attaque il était bien, il prenait ses responsabilités, il était agressif, il remontait beaucoup le ballon, après les rebonds c'est lui qui menait. Enfin voilà, il a essayé. Après il faut dire que la Summer League c'est vraiment il n'y a pas de structure de jeu. C'est même pas, il n'y a pas de structure de jeu, c'est freestyle complet, c'est open court. Tout le monde t'as plein de mecs qui veulent quand même aussi essayer de faire leur trou parce que c'est leur seule occasion de briller, d'être dans un roster NBA. C'est ultra individualiste. Et encore, les Spurs, c'est pas l'équipe qui joue le moins, qui joue le moins collectif. Hein, même en Summer League, ils essayent. C'est quand même les coachs qui sont là pendant l'année, ils essayent d'avoir un minimum de principe. Il y a Pop dans les tribunes, donc les gars sont pas fous. Et lui a montré des choses très intéressantes au playmaking. Sur le premier match, il y a des très belles passes. Tu sens qu'il y a une vision du jeu. C'est marrant. Il y a un move là qui met dans le second match contre les Blazers. Ça me fait vachement penser à Kevin Durant. Et je sais que c'est un de ses modèles. Il l'a répété. Il est sur l'aile droite. Il récupère la balle derrière la ligne à 3 points. Un cross. Tout le corps en avant, la tête un peu baissée. Et tout son long qui se dresse pour tirer en pull-up. C'est typiquement du Kevin Durant. C'est Kevin Durant tout craché. J'ai juste besoin de voir le cercle. Je vais peut-être pas te prendre de vitesse, mais de toute façon, à partir du moment où je m'arrête, je vais être plus grand que toi et tu vas jamais réussir à me contrer. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et je sens l'influence. Et voilà, ça c'est un tir qui va travailler et il le met. Là pour le coup, celui-là, il le met. Il y a des trucs comme ça. Il y a plein de petits aspects de son jeu en attaque. Même au final, sur le premier match, comme j'ai dit, ça manque de rythme, c'est un peu emprunté, mais tu te dis, avec plus de conditions physiques, tu sentais qu'il y avait moyen de dominer en fait. Et juste pour finir sur la condition physique, je te laisse la parole.
Genre, tu vois, je pense qu'en Europe, les joueurs, ils sont pas techniquement moins forts qu'en NBA. Je pense que le Mhm. niveau technique est pas plus faible. Par contre, il y a une chose, c'est que répéter un geste technique après 80 courses intenses et le répéter tu vois, le niveau d'intensité fait que tu n'as plus la même lucidité et que c'est pas que tu es moins fort techniquement, c'est juste que tu n'as pas la bonne condition pour répéter encore une fois ce geste technique. Et par geste technique, je parle des trucs très simples, hein, dribble, tirer, Mhm. etc. Et Victor Wembanyama, s'il se met en condition physique, en fait, il a déjà tous les skills pour reproduire ce qu'il faisait en Europe. Il a juste besoin d'avoir une meilleure condition pour tenir le rythme, pour répéter les efforts à niveau très intense, etc. Pour Ça, encaisser les chocs aussi. ouais, il a pris quelques chocs. Il a fini avec une petite balafre au visage. C'est un peu explosé le coup d'un moment aussi sur un drive. Mais je lui fais confiance pour que sa préparation physique soit au top pendant les 2-3 mois. Faut que ça serve aussi à ça, le fait qu'il aille pas à la Coupe du Monde, du Ouais. repos, du repos dans la tête, parce que avec le tourbillon qu'il a vécu, forcément, il a besoin de repos. Et aussi, le travail, et ça, on peut faire confiance aussi bien à lui qu'aux Spurs. Ils vont travailler pour qu'il soit en conditions optimales. Et peut-être que le Wembanyama des matchs de pré-saison et du début de saison, voilà, là, ça ressemblera plus aux joueurs dominants qu'on a vu en France. Mais on verra déjà une progression, je suis quasiment persuadé. Ouais. Honnêtement, de toute façon, c'était sûr qu'après le match à 9 points, il y allait avoir déjà Mm. un espèce de petit retour de bâton, genre j'avais déjà vu des posts, j'ai vu des posts Reddit où en fait il va galérer en attaque. Je pense que pour lui c'était intéressant de remettre les pendules à l'heure. Mm. Les top picks généralement ils jouent 2 matchs de Summer League, donc là dès le deuxième mettre ses 27 points, ça même pour lui je pense ça lui fait du bien pour la confiance, ça remet un peu tout le monde en place. Genre non mais vous inquiétez pas. Je déconne pas et ça m'étonnerait pas que dès la pré-saison, on voit un meilleur joueur qui, pareil, il y aura encore des matchs à 3 sur 12, il y en aura. Hein. Bah Ça oui. va être son lot. Il prend des tirs très compliqués. Mm. Euh, il va avoir son adresse. Je pense que ça va pas être ça sur la première saison, mais franchement, dans l'ensemble, j'ai vu des choses que je trouve très intéressantes. Il Et est pas officiellement forfait pour la suite, hein, mais par contre, quand ils lui ont demandé, il a dit qu'il avait discuté avec Pop et il a dit je suis prêt à faire un sacrifice si. Donc non, mais on peut supposer qu'il va pas jouer. Hein. je crois que l'équipe a même précisé que son entourage, l'équipe a eu l'info comme quoi il jouerait pas. Et de toute Ouais. façon, 2 matchs, c'est vraiment le tarif. La plupart des top picks en Summer League, ils jouent 2 matchs. Mm. C'est le tarif traditionnel, quoi. Ouais. Après, on a vu d'autres performances en Summer League d'autres Français. Juste avant ça, petite précision sur les Spurs d'ailleurs, au passage, Greg Mm. Popovich prolonge pour 5 ans. Donc Ouais, ça, c'est 5 ans. vraiment une bonne nouvelle pour Wembanyama, qui Il, va être il- coaché par Greg Popovich pendant tout le début de sa carrière au il final. aura 79 ans à la fin du truc, en sachant qu'il peut se désengager du deal à la fin de chaque saison et rester président des opérations basket comme il l'est depuis une éternité. Non, c'est bien, c'est fou de repenser. Moi, je repense toujours au moment où il a dit le jour où Tim Duncan arrête, moi Ouais. j'arrête. Et puis les circonstances, le fait qu'il y ait Kawhi qui pouvait te permettre de prolonger un peu l'histoire, son départ après les drames personnels qu'il a vécu, je pense qu'il a besoin de rester dans le basket en fait, Pop, c'est tout. Hein, Et là, peut-être qu'il aurait pris sa retraite s'ils n'avaient pas pu drafter Wembanyama. Mais moi, je suis content. Enfin, je l'adore. Juste l'écouter parler de basket et des trucs hors basket, c'est un régal. Et tu peux pas rêver mieux pour Wembanyama que d'avoir ce mec-là avec lequel interagir au quotidien, conseiller. Et Wembanyama disait même qu'il était presque, enfin pas surpris, mais il était agréablement, enfin il était vraiment très content de voir que Pop lui donnait le change presque encore plus que ce qu'il espérait, tu vois. Il a vraiment une attention particulière envers moi, il me coach déjà beaucoup et c'est ce que je demande. Donc là, Ouais, encore il a 50 l'air Pop, il a l'air très demandeur, Mm. Wembanyama, par rapport à Pop, et ça, je pense aussi que c'est très bien. Ou Il y alors a une Pop s'est dit, relation qui va se construire vite. parce qu'à la base c'était 3 ans, peut-être que Pop il s'est dit il y a du taf, je vais peut-être rester un peu plus. Mais bon, non, je pense pas. Je pense qu'il s'est dit que ça 5 ans avec un talent comme ça et les possibilités qu'il y a autour, c'est voilà. En tout cas, moi je suis content. S'il veut coacher jusqu'à 90 ans, moi Pop, il y a aucun souci. Ah, j'enchaîne un peu avec les autres Français parce Mm. il y a notamment Bilal Koulibaly qui s'est Ouais, montré sur ses 2 premiers matchs de Summer League. Un match à 9 points le premier, 11 le deuxième, mais c'est pas tant les stats, c'est vraiment l'attitude, Shai, je pense ouais. que nous on préfère retenir, chez Il est là, Koulibaly. hein. On le voit bien sur les matchs, hein. Athlétiquement, il est là dans voilà, l'intensité. Il fait un gros contre par match, un contre vraiment Ouais. spectaculaire, pas un contre de volleyball, hein, juste ça court fort et il utilise toutes ses qualités athlétiques pour aller chercher les mecs. Je sais, il suffit de lire un peu tout ce qui se dit sur lui de la part des fans et des observateurs des Wizards, des journalistes.
pour comprendre que tout le monde est déjà très content de ce qu'il montre, qu'il est un jeune très facile à coacher, qui est très demandeur, qui comprend aussi bien le jeu. C'est pas facile. Tu arrives dans une équipe comme les Wizards, c'est pas si simple d'être enthousiaste à l'idée de jouer à Washington parce que l'équipe tourne pas très bien depuis quelques temps. Tu sais pas trop à quoi t'attendre. Et là, lui, il est rentré vraiment de plein pied dedans. Et là, c'est que de la Summer League, mais il est déjà comme un poisson dans l'eau. Il se montre vraiment à son avantage. Donc, je suis d'accord, faut pas regarder les stats. Hein. Elles sont très correctes. Mais sur ce qu'il montre là, on peut en tout cas entrevoir du temps de jeu, même s'ils sont sortis de banc cette saison. Je pense qu'il compte sur lui et qu'on va le voir vraiment à son avantage cette année déjà. Ouais, il a un profil de toute façon très NBA, voilà, fort défenseur, athlétique, slasher, qui va au cercle. Et c'est un joueur intéressant. Je pense voilà, comme tu as dit, il a déjà séduit les Wizards. Il y a moyen qu'il ait quand même un temps de jeu intéressant, effectivement, en sortie de banc. En tout cas, c'est des débuts encourageants pour Bilal Koulibaly. Pour Sidi Sissoko, ça a été un peu plus compliqué. On en avait déjà parlé, en tout cas au scoring. Mais là, cette nuit, 8 points, 3 sur 3 au tir. 3 sur 3, 3 points. Ouais. Bon, voilà, quand ça rentre dedans, forcément, ça. Mais c'est pareil, quand tu lis un peu tout ce qui se dit autour des Spurs et les journalistes qui suivent, tout le monde est content de lui. Hein. Enfin, franchement, ce qu'il montre, c'est comme ce qu'on disait les autres jours. Il montre qu'il peut être dans la rotation, même si c'est sur un court temps de jeu. Ce qu'il montre en défense et dans l'énergie, il est là. Et je pense qu'il est tout à fait adaptable au projet dès cette année. Sinon, il l'aurait pas fait signer ce contrat garanti. Là, cette nuit, en plus, il y a le petit apport offensif qui est toujours à pondérer parce que c'est de la Summer League. Mais il faut quand même les mettre. Il faut quand même mettre les tirs extérieurs. Il faut quand même avoir toute cette activité-là dont on parlait. Moi, je pense aussi qu'il faut compter sur lui cette année, même si c'est pas tout le temps avec l'équipe première. C'est quand même bien. S'il passe la moitié de l'année avec les Spurs, en fait, c'est toujours ça à prendre, quoi. S'il y a 40 matchs ou plus avec San Antonio, c'est déjà pas mal. Ouais. On peut parler un peu des principaux rookies. Il y a quand même eu, alors Chet Holmgren, on en a déjà parlé beaucoup dans le CQFR. Il a fini. Alors il a refait un bon match. Hein. Il a été très bon. On sait si c'est son dernier ou pas. J'ai raté. Non, je pense pas. Ils ont pas. On sait pas. Ils ont pas annoncé, mais. Le dernier match, du coup, il était à 16 points, 10 rebonds et encore quelques contres. C'est ça, c'était contre Dallas. Moi, je l'ai trouvé bien. Déjà, c'est le plus gros temps de jeu de l'équipe, donc ils ont confiance en son physique déjà. 16 points, 10 rebonds, 3 passes de contre. Enfin, encore des. Il a été vraiment bon. Je le trouve de plus en plus fluide dans sa. Tu sais, il a ce corps particulier qui fait que tu sais pas. Enfin, ça peut faire ça avec Wembanyama aussi, hein, même s'ils sont différents, mais. Il a pris 6 kilos pendant sa rééducation et il faut se réadapter à ça aussi. Donc, ça se voit sur le terrain. Mais tu vois, ce truc-là me rappelle que c'est semi-injuste pour les autres quand tu as un mec qui fait une année blanche et qu'il est quand même considéré comme rookie. J'ai pas l'impression que Chet Holmgren soit un rookie. Tu vois, quand je vois les Amen Thompson, des gars qui ont été bons, alors il s'est blessé, des Victor Wembanyama, des Scoot Anderson, et que je regarde Chet Holmgren, je sens que lui, il vient pas juste d'être drafté, tu vois. Et ça se sent. Après, c'est peut-être parce que je le sais et que mon cerveau me fait regarder le truc différemment, mais je me dis, mais lui, ça se voit que ça fait un an qu'il fréquente un staff NBA, quoi. Mais bon, après, il a 0 match, donc je comprends. C'est la différence. Après, tout dépend de l'implication que met le joueur dans cette année blanche, tu vois. Il y en a qui le font très à l'écart de l'équipe. Lui, je pense qu'il s'est quand même bien mêlé au groupe dans une équipe qui tournait bien en plus. Donc, moi, je le trouve vraiment de mieux en mieux et je reste sur la ligne où je le vois faire une très, très, très bonne première saison. Je me demande juste s'il va être titulaire tout de suite ou pas. C'est ce qui est possible parce qu'il leur manquait ça. Il leur manque cette protection de cercle et donc j'aimerais vraiment bien qu'il soit titulaire. Garanti, je pense. Ouais. Et dans ce match-là, j'ai trouvé qu'Ousmane Dieng avait été pas mal aussi. Il a eu un peu des hauts et des bas pendant la Summer League, mais j'ai trouvé plutôt bien. Il fait 13 points, 5 rebonds, 3 passes, je crois. Et c'était franchement pas mal là, pour rester pour revenir sur des Français. J'ai trouvé bien. Après, il y a eu les débuts de Scoot Anderson. C'était dans un match contre les Rockets d'Amen Thompson. Les deux ont été bons. Et Scoot Anderson particulièrement, alors la ligne de stats, je crois que c'est 15 points, 5 rebonds, 6 passes ou 16 points, 5 rebonds, 6 passes. Mais il s'est blessé quand même. Le seul problème, c'est que voilà, il s'est blessé à l'épaule. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas joué hier contre les Spurs de Victor Wembanyama. À mon avis, on ne va pas le revoir en Summer League. Non. Ça sent prendre toutes les précautions possibles. De toute façon, on ne connaît pas encore la nature exacte de la blessure. J'espère quand même que ce sera quelque chose qui est plus de l'ordre de semaines que de mois.
et qu'il puisse quand même avoir un vrai training camp avec les Blazers. Mais ouais, les débuts de Scoot Anderson étaient intéressants, ceux d'Amen Thompson aussi, ceux d'Ozar Thompson, son frère aussi, hier, Ouais, le Piston Rockets, d'ailleurs, je profite pas pour les mal. Rockets, Jabari Smith, ouais, le match pas mal, Mm. et Jabari Smith qui fait une grosse Summer League, mine de rien, pour J'aime sa bien son deuxième approche, saison hein. NBA. J'aime bien son approche. T'as vu ce qu'il Moi a aussi, dit ouais. Quand il a dit, ouais, et- pour la Summer League, enfin, vas-y, je te laisse te dire Non, non, ça. non, mais c'était ça. Il disait juste que pourquoi est-ce que je la jouerais pas? J'ai 20 ans, Ouais. on a eu un bilan pourri, pourquoi est-ce que Ouais, on a j'irais pas fini à jouer? 22 victoires. Tu- Pourquoi j'irais pas apprendre un peu en Summer League? Ouais, Ça j'aime peut bien aussi ça peut l'humilité être le grand gagnant de la distribution des cartes. S'il a cette mentalité-là, ça peut plaire à Udoka. Et là, tu vois enfin, c'est pas le niveau Summer League. Le gars, il est Ouais, quand même non, il est chaud. fort. 38 points, il les met facile. Il a travaillé Et James Wiseman. James ouais, Wiseman. c'est ça. Dont Théo nous disait ce matin, attends, 37 ans et toujours en Summer League, James Wiseman. Ce qui est méchant, mais cette année, on va peut-être le voir enfin avec des opportunités dès le début de la saison, donc ça peut être cool. Mais juste pour revenir sur Amen Thompson, qui a été très bon, qui s'est aussi blessé malheureusement. Ouais. Lui, c'est 3 semaines, je crois, hein. Cheville, ouais, Il donc lui, pareil, s'est fait la Summer League cheville, terminé. mais les jumeaux intéressants pour l'instant. Dans le contexte Summer League toujours, mais Ozar a un profil plus défensif de Plus ce que défense, j'ai vu. exactement. Ouais, je suis d'accord. Mais il est bien, il est déjà bien à Détroit. Mais ça va être parfait en fait pour les Pistons. Mm. Ozar et c'est parfait pour les Pistons pour ce qui Ouais. est déjà en place en fait. C'est le liant qui peut manquer entre leurs 40 000 Mm. intérieurs et le backcourt Cunningham Ivy. Ouais. Et à Houston, Cam Whitmore a joué aussi 21 points. Ouais, 21 points. Ouais. Bon, soi-disant pas drafté pour des problèmes de genoux ou quoi. Bon, il a l'air Il avait de, l'air en forme. Ouais. il avait l'air relativement en forme. Donc ça, c'est que le problème doit se trouver ailleurs. On verra pendant la saison, mais ouais, c'était pas mal. Houston, pas mal. Jabari Smith à suivre. Je vais le suivre. Je comptais déjà quand même le suivre un peu parce que je trouvais qu'il avait eu des bonnes phases l'année dernière dans tout ce bazar des Rockets. Et ça va être un des joueurs intéressants à suivre chez les jeunes à Houston. Là. Ouais, j'aime bien le bonhomme moi aussi. Mm. Et bon, tu sens qu'il y a du talent. Ouais. Bon, ça sera pour le point Summer League. On va enchaîner un peu sur le reste de l'actualité. On aurait sans doute parlé encore plus de Victor Wembanyama. On le fera dans d'autres CQFR, dans la late session, sans doute demain sur Twitch. Mm. Donc voilà, si vous voulez entendre plus de détails sur Wembanyama, parce que bon, c'est vrai que dans tout ce temps imparti, c'était difficile de faire une très longue analyse de ces 2 premiers matchs et on voulait quand même parler d'autres choses. Mais bon, n'hésitez pas à rester branché. Il y aura d'autres infos sur Wembanyama. Juste, on peut aborder vite fait le tournoi de mi-saison qui est mis en place par la NBA. Si tu veux, je te donne les règles, Shai. Donc, Je veux bien parce que j'ai rien compris. Enfin, je m'y suis pas assez penché, mais ouais, je te laisse expliquer. Ouais. le tournoi ne sert pas à grand chose selon moi, mais bon. Donc, il y a 30 équipes en NBA. Mm. Elles sont réparties dans 6 groupes, Ouais. Est et Ouest. Ça ressemble un peu à la même chose que la NBA, sauf que ce n'est pas des divisions. Elles ne sont pas réparties par division. Ouais. Il y a eu des chapeaux. Donc, pour les équipes qui ont terminé entre la première et la troisième place de leur conférence l'an dernier, elles sont en chapeau 1. Quatrième, bref, ainsi de suite, vous avez compris l'idée. Tirage au sort façon Coupe du Monde. Et on a donc des groupes, je ne vais pas vous les donner, mais ils sont sur basketsession.com. Il y a la news si vraiment ça vous intéresse de savoir quelle équipe est dans quel groupe. Ces équipes, elles s'affrontent pendant le mois de novembre. Chaque équipe affronte les adversaires de sa poule une fois. C'est des matchs qui comptent pour la saison régulière. Donc voilà, il y a 4 matchs. C'est dilué C'est dans le dilué calendrier dans le calendrier de la saison régulière. Le premier de chaque poule est qualifié. Donc ça fait 3 par conférence. On rajoute le meilleur deuxième de chaque conférence. Ça fait 4 par conférence. On a des quarts de finale. Il y a encore un format Est-Ouest. C'est exactement comme des playoffs au final. Sauf que pareil, ça compte dans la saison régulière. Et par contre, il y a un Final Four à Las Vegas avec une finale Est-Ouest, une demi-finale Est contre Est, une demi-finale Ouest contre Ouest. Et là, les 2 équipes vainqueurs, donc Est contre Ouest, elles s'affrontent. Et ça, cette finale, c'est pas un match qui est prévu dans le calendrier, forcément, vu qu'on ne sait pas encore qui va arriver jusqu'en finale. Cette finale, elle ne comptera pas, sera un match à part. Et il y a une coupe à gagner. Et la récompense, Shai, c'est $500 000 pour chaque joueur de l'équipe vainqueur. Il n'y a pas d'avantage du terrain en playoff, de place en playoff. C'est vraiment juste un tournoi comme ça, avec une coupe et de l'argent à gagner. Ouais, pareil, j'ai aussi du mal à forcément avoir l'intérêt. Après, c'est peut-être un test d'une première formule pour aboutir à autre chose, mais à la limite, je préfère le format qu'il y avait sur la Leaders Cup en France, où là, c'est délocalisé. Ils faisaient le truc à Disneyland et tu as un événement, vraiment un mini tournoi en cours de saison qui est, je trouve, un peu plus intéressant. En WNBA, là, du coup, moi, je suis ça depuis 2-3 ans. Ils ont fait la Commissioner's Cup, où c'est dilué dans le calendrier et où franchement, tout le monde personne ne calcule le fait que ce soit un match de la Commissioner's Cup ou un match de saison régulière. Il y a une finale à la fin, et là, pour le coup, c'est sympa parce que tu as un trophée, l'occasion de
de faire la fête pour les joueuses. Mais là, ça va être pareil pour les gars. Hein. Je pense que les stars vont être contentes d'aller faire un tour à Vegas pour la finale ou le Final Four. Le Final Four aussi sera à Vegas, du coup, j'imagine. Ouais, je crois que le Final Bon. Four aussi. En fait, c'est tout le 7 décembre, il y a les demi-finales. Le 9 décembre, il y a la finale. Voilà, mon petit Pour les week-end deux, sympa, petit week-end sympa à Vegas pour les stars. Et puis pour les joueurs qui ont des salaires moins élevés, 500 000 $, ça se prend. Hein. Les stars vont se servir de ça pour aller jouer au casino, et puis les autres vont ajouter ça à leur salaire qui est moins important. Mais j'avoue que je pense que je suis comme toi. Pour l'instant, j'ai du mal à voir vraiment l'intérêt du truc. Mais moi, c'est des formats que j'aime bien, les trucs à élimination directe. Quand on est fan de foot ou autre, on aime bien ces coupes-là qui te donnent un peu d'adrénaline et je peux comprendre, j'aime ça, mais je sais pas si là, en plus du calendrier NBA, ça me paraît un peu. Au final, ça fait qu'un match de plus, quoi. Et il y a Ouais. et bon, il y a une équipe qui va jouer parce que le Final Four, du coup, c'est une équipe qui perd son match à domicile. Ouais. Si je comprends bien, vu que les demi-finales comptent pour la saison régulière, a priori, en tout cas. Mhm. Maintenant, je me mets Ah ouais, moi-même c'est mais peut-être le Final Four peut-être que le Final Four il compte pas, je sais pas. On regardera, on vous dira ça parce que c'est le problème, je c'est que c'est un peu regarde les flou. Ouais. modalités, mais il me semble qu'il y a que la finale qui compte pas. Après, voilà, Adam Silver l'a dit, les traditions, ça prend du temps à s'ancrer. Mm. Après tout le play-in, au final, on trouve ça cool. Maintenant, bon, ce tournoi, c'est juste une occasion de faire du fric, en fait. C'est simple, hein, pour les joueurs, il y a du salaire en plus, enfin une prime. Parce qu'il n'y a pas que le finaliste il n'y a pas que le vainqueur qui prend une prime. Le finaliste, ils prennent aussi 100 000 $. Les quarts de finalistes, c'est 15 000 $. Enfin bref, c'est quelque chose comme ça. Donc tout le monde prend un peu d'argent en plus. La NBA, des sponsors en plus. Enfin, c'est qu'une histoire d'argent. En fait, ce tournoi, c'est purement une histoire d'argent, mais comme beaucoup de choses dans le sport. Donc bon, est-ce qu'il faut vraiment être surpris? Après, est-ce qu'il servira à quelque chose? Bon, voilà. On vibrera sur un match coup près en voyant des. Je peux pas croire que les stars, elles joueront forcément cette coupe à fond. Si à un moment, Kawhi Leonard, il a besoin de se reposer et que ça tombe sur le match où c'est la finale bah, il la rattrape et voilà. Si à un moment, il y a des Amir Kofi qui joueront 35 minutes des matchs du tournoi à élimination directe, bah, je veux dire, les franchises NBA vont pas faire d'état d'âme, quoi. Le Je suis but quand même d'accord. en NBA, c'est de gagner le titre et pas la NBA Cup. Et pareil, quand je parlais d'argent, le but c'est de sponsoriser cette coupe pour qu'à un moment elle ait un autre nom, genre la T-Mobile Cup ou quelque chose comme ça, et que ça rapporte encore de l'argent à la ligue. Donc bon, voilà. Mais bon, c'est le business et la NBA est un business, faut jamais l'oublier. Moi, dans les aménagements de calendrier, je préférais qu'ils se posent plus sur l'aménagement du nombre de matchs et des choses comme ça parce que bon, écoute, Mais on parle d'argent, hein. Moins de matchs, c'est moins de thunes, hein, pour tout le monde, pour les joueurs, pour les je sais, non, proprios, mais pour tout le monde. Donc, c'est utopique, c'est utopique hein, ce que ça je dis. n'arrivera pas. Hein. Moi, je demande pas forcément à ce qu'il y ait 30 matchs en moins, hein, mais ne serait-ce que 70, 75. Bon, je sais qu'ils le feront jamais, ça rapporte trop d'argent. Il y a la renégociation des droits télé qui va arriver, donc ils vont pas vendre 70 matchs au lieu de 82. J'en suis conscient. Mais bon, en tout cas, nous, aujourd'hui, on est lundi, donc il y aura un podcast cet après-midi avec Théo, le retour de Théo comme tous les lundis. Et demain, c'est QFR, late session. Et voilà, comme je vous ai dit, si vous voulez parler plus de Wembanyama ou de la Summer League, n'hésitez pas à venir sur la late session, à nous lancer sur les sujets, que ce soit Amen Thompson, Scoot Anderson. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Bonne journée, ciao. Ciao.